Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chère famille. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous et nous protège. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour poser ma question à tous les pasteurs. Ma question. Voici ma question que je demande à tous les pasteurs. Est-ce que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? On entend dans votre bouche, dans votre prêche, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a ni fin, il n'a ni commencement et ni fin. Il est l'Éternel. C'est ce qu'on attend dans votre bouche partout, dans votre communauté, dans votre église. Voilà ma question que je pose au pasteur. Si ce Dieu que vous adorez, Jésus-Christ que vous disiez, il est l'Éternel, il n'a ni fin ni commencement, pourquoi combat-il alors la parole qu'il a dit, il a prêché, il a dit à ses disciples? Pourquoi vous combattez cette parole? Vous disiez, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais vous combattez la polygamie. Si c'est la polygamie, là, il n'est ni hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'est ni l'éternel. Si c'est pour dire, si la parole de Dieu dit, femme ne prêche pas, là, il n'est ni l'éternellement. Là, il a changé. Si la polygamie, là, Jésus-Christ l'a changé. Il n'est pas celui qui est de hier, aujourd'hui et l'éternellement. Ma question que je pose au pasteur. Celui que vous louez tous les jours, vous disiez l'Éternel, il n'a ni fin ni commencement. Pourquoi vous combattez cette parole? Est-ce que c'est ce véritable Dieu que vous louez? C'est ce Jésus-Christ qui n'a ni commencement, le Dieu Tout-Puissant qui n'a ni commencement ni fin. C'est de lui vous parlez? Parce qu'il n'a jamais changé et il demeure toujours. Si vous combattez alors, c'est qu'il a prêché à ses disciples. Et quand vous prêchez, vous disiez Dieu de Moïse, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Qui a presté ce loi-ci à Moïse et à Isaac? Ce n'est pas celui qui est éternel, ce n'est pas celui qui demeure éternellement, ce n'est pas celui qui n'est ni fin, ni le commencement, ni fin, ce n'est pas lui. Et si on pose la question, vous disiez non, ça c'est l'ancienne loi. Qui a donné cette ancienne loi? Moïse a son Dieu à part, Abraham a son Dieu à part. Qui a donné ces lois? Ce n'est pas celui qui n'a ni commencement ni fin, ce n'est pas celui qui est l'Éternel. Pourquoi vous combattez? Ça c'est ancien livre. Ça ce sont les anciennes lois. Qui a donné ces lois? Ce n'est pas celui qui a donné loi à Moïse. Les 10 commandements à Moïse, ce n'est pas ce Dieu. Ce n'est pas ce Dieu qui a dit. Les 10 commandements qu'il a donnés. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras pas. Après avoir donné les 10 commandements, c'est lui qui a donné l'autre commandement en disant que même celui qui a pensé dans son cœur, il a déjà commis péché. Le pensée que toi seul tu as fait. Avant ta créature, Dieu te connaît. Le péché, c'est que toi seul tu as pensé. Personne ne sait. Mais Dieu connaît déjà, dit tu as péché.
Mes frères et sœurs, je ne serai pas long, mais c'est la question que je veux qu'on pose aussi à ces pasteurs. Et c'est ma question que je les pose. Celui qui n'a ni fin, ni commencement. Celui qui demeure éternellement. Il a changé. Si la polygamie n'est plus l'éternel, donc mes frères et sœurs, réveillons-nous. Écoutons la bonne parole. Réveillons-nous, ne nous laisse pas tromper. On a déjà compris ça assez. On s'est déjà laissé tromper par le pasteur. Là. Réveillons-nous. La bonne nouvelle est prêchée par le pasteur Gédéon. Et tout ce que vous combattez est écrit dans la Bible. Attendez que je vous explique les vidéos d'un autre pasteur que j'ai vu. Après avoir combattu la polygamie, un homme, une femme, un homme, une femme. Moi aussi, je pose la question. Un homme, une femme, oui, on a compris. Maintenant, celui qui se marie, parce que Dieu a vu, Dieu connaît la pensée, Dieu connaît sa créature. Et il a dit, une femme mariée à un homme, si elle commet adultère, renvoie-la, donne-la une lettre de divorce. Et toi, pasteur, tu as dit non. C'est ce que toi, tu as dit. Maintenant, toi, le pasteur, toi, le frère chrétien, si tu t'es marié à l'âge de 20 ans, parce que ce que Dieu a dit, toi, tu dis non, que ta femme commet adultère, quel serait ton sort? Et si elle meurt, quel serait ton sort? Parce que Dieu a dit, soyez féconds, soyez féconds, remplissez la terre. La polygamie était depuis les anciens et les anciens, d'Abraham jusqu'à Moïse, jusqu'à ceci. Mais vous combattez ça. Et vous disiez Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse. Vous parlez de quel Dieu au juste? Mes frères, posez-les la question. Posons-les la question. Oui, on a compris ce que vous avez dit. Un homme et une femme. Et si ça arrive que ta femme meurt, quel serait ton sort, pasteur? Si ça arrive que cette femme commet adultère, quel serait ton sort? Écoutez le pasteur, quand on a posé la question. Il dit non. Si une femme commet adultère, soit la femme d'un pasteur ou la femme d'un frère chrétien, si elle commet adultère, il la donne une lettre de divorce, il la renvoie et il prend une autre femme. Ah, quand j'ai écouté ça, il s'est étonné, il dit, ah, là, ça lui fait combien de femmes alors? Là, ce n'est pas la polygamie. S'il remplace, Dieu avait déjà prévenu depuis. Et toi, tu as dit non. Maintenant, toi, tu vas la remplacer à qui? Vive la polygamie. Oui, pasteur Gédéon. Vive la polygamie. Vous combattez ce que Dieu a dit. Et vous-même, vous hésitez pour vous. Maintenant, tu as posé la question. Comme toi, tu as dit, un homme, une seule femme. Maintenant, si ta femme commet l'adultère, quel serait ton sort? Et si ta femme meurt, quel serait ton sort?
ce n'est pas mal. Et Dieu qui a créé les humains sur la terre, Dieu qui nous a créés, il connaît notre pensée. Il connaît ce qu'on va devenir. Et il sait. C'est pour ça, il a dit, si une femme commet adultère, renvoie-la. Si une femme meurt, remplace-la. Mais toi, tu as dit non. Maintenant, on te pose la question. On pose la question à ce passage. Il dit non, il peut la renvoyer. Tu vas la renvoyer, tu vas la changer à qui? Ceux qui sont au-dehors, ils ont déjà compris ce que l'Éternel a dit. Le Dieu Tout-Puissant, ils ont déjà compris. Mais toi, tes idées, là, pour toi seul, toi, tu dis non. Maintenant, tu vas la renvoyer à qui? Remplacer à qui? Ceux qui sont au-dehors sont déjà au complet. Vous combattez la polygamie. Mais vous-même, au fond de votre cœur, vous êtes rempli de la polygamie. Ou bien vous voulez enceinter notre soeur, nos enfants là partout, et vous les laissez seulement. Là, mes frères, un peu, c'est la vidéo que je fais pour poser la question au pasteur. Le mariage, on n'oblige pas quelqu'un. Ce n'est pas forcé. C'est entre deux personnes. Si elle accepte, si la sœur accepte d'épouser son homme, si pas vers la sœur, si elle accepte d'épouser son homme, c'est quoi qui est mal dedans? Vous ne voulez pas les épouser, mais vous les enceintez. Vous détruisez leur vie. Ce n'est pas bon, mes pasteurs. Ce n'est pas bon. Mes frères, réveillez-vous. Mes sœurs, ne nous laissons pas tromper par les pasteurs. On a déjà assez attendu. Tu veux te marier, viens à Jésus. Tu veux faire ceci, viens à Jésus. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu avec tout mon cœur que le véritable envoyé de Dieu est arrivé aussi sur cette terre. La parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Par la bouche du pasteur Gédéon. Tu veux te marier, viens à Jésus, ça ne passe plus, mes soeurs. Tout le monde connaît déjà ça. Viens à Jésus, là vous êtes parti, là, combien de mariages vous avez vu? Maintenant, l'homme qui veut vous prendre pour vous garder, l'homme qui veut vous prendre pour assurer votre dignité, quand ils ont fini de vous clouber dans les noix, là, l'homme qui va vous prendre, là, il vient encore pour l'empêcher. Il ne veut pas vous prendre. Mais c'est pour jouer avec vous. Pour jouer avec les soeurs et les frères, les soeurs dans le noir. Maintenant, celui qui va les prendre, vous venez encore les empêcher. Réveillez-vous, mes chéris. Réveillez-vous. La parole est en train de se prêcher. Réveillons-nous pour écouter la parole. Voilà, mes soeurs, mes frères. Le mariage n'est pas une obligatoire. C'est entre femme et l'homme. Si vous êtes compris, vous êtes mis d'accord, vous partez faire votre... Tu peux prendre la femme que tu veux. Le pasteur n'a jamais dit, celui qui dort au salon n'a qu'à prendre 2 femmes. Il dit, celui qui a des moyens. Et ce n'est pas le pasteur qui a dit. C'est écrit dans la Bible. Vous avez déjà vu
un bébé se marier. Non. Celui qui veut se marier, c'est parce qu'il a des moyens. Il a tout. Il a de la possibilité. Elle souffre avec son gars. Elle souffre avec son ami. Elle souffre avec son mari. Ils se sont mariés depuis longtemps. Et quand vous tirez les jeunes, là, vous les envoyez maintenant dans vos églises. Et ceux que vous-même, vous avez goûté jusqu'à fatiguer, là. Et celle qui a souffert avec lui, vous lui disiez non. C'est que vous-même, vous avez goûté fatigué, là. Vous le donnez et il laisse celle qui a souffert avec lui. Vous dites non, ne prends pas femme. La dame, elle souffre. Vous avez dévié vraiment, mes pasteurs, s'il vous plaît. Nous sommes fatigués de votre même chose. Seulement, ceux qui sont de même trucs avec vous, de même région avec vous, ce sont eux qui vont vous suivre. Sinon, les véritables enfants de Dieu, quand ils attendent cette parole qui attend de se prêcher dans ce monde maintenant, à travers le pasteur Gédéon, ils vont se lever pour écouter la bonne parole. Nous ne sommes plus là pour vous suivre. Mais ceux qui vont vous suivre, eux, ils sont là. Mais les véritables femmes, enfants de Dieu, ils ne seront plus là pour vous suivre. S'il vous plaît. Mon frère, il faut quitter dans les mensonges. Si tu as des moyens, prends ta femme, marie-vous. Ne mens pas à ta femme qui est à la maison si tu aimes l'autre. Dis-la la vérité. Je suis mariée, ma chérie, ma soeur, mais je vais te prendre comme ma femme. Si elle s'est mise d'accord, toi et ta femme, vous êtes mis d'accord. Tu viens épouser ta femme. N'écoute pas les pasteurs. Là, mes frères, mes soeurs, c'est un peu ma vidéo que je fais pour poser la question au pasteur. Et ça me fait très mal. Ils vont nous tromper jusqu'à quand? Vous allez vous lever quand? Vous avez servi les clés de voiture. Vous avez servi les clés de voyage. Vous avez servi les clés de mariage. Où ça se trouve? Posez-leur aussi la question. Pourquoi vous combattez la polygamie? Expliquez-nous. Mais s'ils vont finir d'expliquer là, c'est la même réponse là qu'ils vont donner. Ce qui vient de Dieu, on ne s'amuse pas avec ça. Donc, merci mes frères, merci mes soeurs. C'était une petite vidéo que je pose la question à tous les pasteurs. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Passez une très bonne journée et bonne nuit à tout le monde.